C'est la vie d'une équipe, hein. C'est vrai que la suite arrive très vite pour nous avec ce déplacement au Mans, avec cette défaite à domicile qui nous remet dans une obligation quelque part de prendre des points. Maintenant, on savait très bien que les choses ne seraient pas un long fleuve tranquille pour nous ni pour les autres. Si on s'arrête au résultat de ce lundi soir, on est déçu. Si on regarde de plus près, il y a des motifs de satisfaction, mais il y a aussi des choses qu'on sait devoir travailler et on va s'y atteler. Moi, dans mes idées de jeu et dans ce que j'ai envie que l'équipe fasse, c'est d'être conquérant, de jouer haut, d'aller chercher l'adversaire. Et ça demande des ajustements, des réglages tactiques, des positionnements, des marquages préventifs. Ça demande vraiment beaucoup de choses. C'est beaucoup plus difficile à mettre en place et long que de se positionner bas et d'attendre les erreurs. C'est pas le virage qu'on a pris, c'est pas l'idée qu'on veut avoir de notre football. Voilà, et à l'extérieur, pour moi, ça change rien. Maintenant, on va jouer des équipes parfois qui vont nous opposer de la maîtrise et qui vont nous opposer aussi une capacité à tenir le ballon dans notre camp. Donc il faudra qu'on soit capable d'ajuster. C'est après bas, médian ou haut, ce qui compte, c'est de vraiment court et d'avoir des distances courtes dans le bloc tout le temps, dans toutes les situations, offensives, défensives. Le compteur n'a pas tourné. C'est un coup d'arrêt aussi dans la reconstruction de la confiance, parce que quand tu perds, tu es toujours en train de te re-questionner. Mais c'est pour ça que je veux aussi qu'on regarde le contenu de notre match. Là, pour moi, je le savais, je peux pas arriver devant vous ou devant les joueurs en disant c'est bien, on a gagné, mais ce qu'on fait, c'est loin de ce que j'attends. Il faut aussi que parfois je sois à valoriser le travail fait, parce qu'il y a du travail, beaucoup de travail. Mais je savais aussi que le fait gagner 2 matchs était aussi... Parfois ça amène les victoires. Et je sais qu'on est très loin de pouvoir jouer autre chose que le maintien pour l'instant. On a des bons joueurs, on a des joueurs en devenir qui seront très bons. Mais on a pu voir ce lundi qu'on a une équipe qui est encore immature et qui manque parfois aussi de vice et de maturité sur plein de situations. À titre d'exemple, le but, sans parler d'être bas, d'être haut, il y a peut-être une faute qu'on peut faire, quoi, tout simplement. Et il y a plein d'équipes qui les font, ces fautes-là, contre nous. Et nous on les fait pas parce qu'on est propre et que voilà, mais on a des joueurs qui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans seront très bons. Il faut qu'on les fasse grandir vite en compétition et qu'ils apprennent, et c'est très excitant, c'est intéressant, mais des fois il faut se tromper, il faut faire des erreurs. C'est étonnant leur parcours, je n'avais pas remarqué qu'ils n'avaient pas gagné, je pensais qu'ils avaient gagné partout et chez eux, mais non, leur match du Red Star ils l'ont perdu, mais vous allez me dire à chaque fois il dit ça, Rouen n'aurait pas dû perdre Red Star, mais franchement le Mans n'aurait pas dû perdre chez lui contre le Red Star. Ils ont un football qui est vraiment positif, c'est une équipe qui a pris le parti de mettre des joueurs très techniques au milieu de terrain, que ce soit Boussaïd, le Méoté, Koutador que vous connaissez, Karchi, le frère de Geoffrey qui est avec nous, qui est un bon photo aussi. C'est une équipe qui a une maîtrise technique. Voilà, ça change de certaines équipes de nationale, tant mieux. C'est plus agréable, mais c'est aussi plus difficile. Donc on a un beau défi devant nous, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, parce que si tous les week-ends on s'attarde uniquement sur l'adversaire, on n'avancera pas dans notre façon d'évoluer. L'objectif, il faut que tout le monde le garde bien en tête, il ne faut pas oublier d'où on vient, pourquoi on est là, avec qui on est là, comment on a construit l'équipe. C'est vrai que les victoires, parfois, moi le premier, hein, peuvent nous faire oublier tout ça, en se disant finalement ça va plus vite que prévu. Voilà, ça nous a ramené aussi à une forme de lucidité par rapport à notre saison. L'objectif qui nous a assigné à nous tous, c'est de le re-sauver une 2e fois, ce club, pour qu'il soit en ordre de marche et d'être ambitieux l'année prochaine, et que tous nos très gros talents ou nos jeunes joueurs aient 20, 25, 30 matchs de plus en professionnel, ou en tout cas au 3e niveau professionnel dans les jambes, ce qui leur permettra d'être plus matures. Parce qu'il y a l'expérience individuelle, mais il y a aussi le vécu commun, et ce vécu commun-là, il n'existe pas. Il n'y a pas eu de match amicaux, il n'y a pas eu de stage, il n'y a pas eu de cohésion, il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a rien eu, en fait. On se connaît, on apprend à se connaître comme ça. Donc ça, forcément, si on déjouait ces pronostics-là et ce fonctionnement-là, toutes les équipes reprendraient l'entraînement 1 semaine avant de reprendre le championnat, puis on restera en vacances 2 mois tous. Les joueurs disent toujours qu'ils aiment jouer plus que s'entraîner, mais je crois qu'il y a beaucoup de mes joueurs qui n'ont jamais fait autre chose que 2 matchs rapprochés. Là, ça va être 6. Et je vais encore leur dire, mais dans des conditions de déplacement très compliquées et avec un niveau qu'ils découvrent pour certains. Donc je les ai alertés, on les a alertés, notre staff médical est vraiment au top sur le sujet. Ils ont l'expérience, on a la chance d'avoir des gens très compétents dans ce domaine. On les accompagne sur l'alimentation, sur la cryothérapie, sur le sommeil, pour les aider. Mais la meilleure des choses, c'est que le soir ils soient chez eux et qu'ils dorment le plus possible et le mieux possible pour récupérer. Mais
Voilà, on voit aussi les joueurs, leur capacité, parce que la fatigue, elle est physique, mais elle est aussi mentale, elle est dans la concentration, et les joueurs, s'ils veulent jouer à haut niveau, le haut niveau, ça nécessite ça, et il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Alors Issouf, non, malheureusement, c'est pas dramatique, mais il sera forfait pour le match qui vient. Et surtout, ça confirme bien qu'il y a une petite lésion au niveau du ligament latéral. Donc c'est une petite entorse bénigne, mais qui va nécessiter un peu de repos et de soins derrière.